Dans cette vidéo consacrée aux éléments de présentation de Revit 2022, nous allons voir comment exporter une image. Alors avant de procéder à l'export, il est important de comprendre qu'un export d'image, c'est un export d'un rendu de travail. Ça va nous permettre effectivement d'échanger rapidement par mail en envoyant des éléments, de pouvoir transmettre facilement des images de la production actuelle sans pour cela passer par un rendu long et fastidieux. Par conséquent, la qualité de l'image transmise est pas dingue. Voilà. Nous allons voir donc comment réaliser un rendu. Pas un rendu, pardon. Exporter une image. Donc pour exporter une image, déjà, qu'est-ce que l'on peut exporter comme image? Je peux exporter toutes les vues de type plan, vue 3D, élévation, coupe et rendu. Ça, c'est une chose. Je peux également exporter une image de chacune des feuilles créées. Ce que je ne peux pas exporter, ce sont les légendes et les nomenclatures. Pour pouvoir exporter une image des légendes ou des nomenclatures, il va falloir que je les place sur une feuille. Pour exporter une image, donc, ça se passe dans le menu Fichier, Exporter. On va prendre l'ascenseur. On va exporter une image. Voilà. J'arrive donc dans un menu qui s'appelle Exportation d'image. Le premier cadre ici, appelé Sortie, va me permettre de choisir le dossier dans lequel je souhaite exporter mon image. Je vais pouvoir choisir la plage d'exportation, donc soit la fenêtre active, soit la partie visible de la fenêtre active. Alors la différence c'est quoi? La fenêtre active, ça va m'exporter un cadre qui va entourer l'ensemble de l'élément présent sur ma vue. En revanche, la partie visible de la fenêtre active, ça veut dire que si je cadre un endroit précis de mon élément dans ma fenêtre, ça va ne m'exporter que la fenêtre et ça n'ira pas chercher les éléments autour. Vue sélectionnée, je vais pouvoir venir sélectionner un ensemble de vues. Donc là, par exemple, je veux réaliser un export de ma vue 3D 1, celle qui est actuellement affichée, et je veux également un export, mettons, de ma vue 3D 2. Je clique sur OK. Je peux enregistrer cela sous un jeu. Donc je pourrais très bien appeler ça jeu d'export 3D, par exemple. Je clique sur OK. Alors j'ai fait une faute. Je clique sur OK. Et ici, j'ai donc un jeu. Je clique sur OK. Je vais pouvoir qualifier la dimension de mon image. Alors je vais pouvoir lui donner une taille. Ici, j'ai choisi de lui donner 1080p à la verticale. J'aurais pu également paramétrer un zoom par rapport à la taille réelle de l'image sur mon écran. Ici, j'ai des options. Donc les options, elles ne sont pas tout le temps utiles. C'est-à-dire que si j'ai des liens, je peux les faire afficher en bleu. Si j'ai des plans de référence et de construction, je peux choisir de les masquer. Je peux également choisir de masquer les zones de définition, les limites de cadrage et masquer les étiquettes de vue non référencées. Je vais dans l'onglet format, dans le cadre format, pouvoir choisir également le format du fichier. Donc je peux choisir du fichier BMP, JPEG, PNG, Targa et TIFF. Vous voyez que je peux choisir deux types de fichiers. Je peux choisir un premier fichier pour les vues ombrées et un second pour les vues non ombrées. Alors ça, ce sont les paramètres ici, les paramètres de style et de détail, surtout les styles ici. Donc moi, ici, je suis sur une vue ombrée. Je veux, par exemple, l'exporter au format PNG. Je clique sur OK. Mon export se réalise. Je vais aller chercher mon dossier. Et j'ai donc ici PNG et PNG. Donc les deux vues que j'avais sélectionnées. La première, qui s'appelait vue 3D, 3D. Voilà, bon, c'est une coupe. Vous voyez que ça nous donne une vue plutôt intéressante. Par contre, si on approche un peu, on voit qu'on est quand même extrêmement pixelisé. C'est pas extrêmement joli. Ça permet d'illustrer un dossier, ça permet d'échanger rapidement, mais ça ne remplace pas, je le répète, un rendu. Voilà, vous savez désormais comment exporter une image depuis Revit.